Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc regarder ensemble maintenant les données du portefeuille actions de la CARF. Je vais juste rappeler en préambule que ce portefeuille représentait 46% de l'ensemble des placements de la CARF, comme nous l'avons vu tout à l'heure sur le premier graphique de la présentation de M. Chaffiot. La forte hausse des marchés boursiers entamée au printemps 2020 s'est poursuivie, comme vous l'observez sur cette diapositive, de façon quasi continue en 2021, à la faveur d'une forte reprise économique mondiale, délivrée néanmoins de façon inégale selon les continents. Les investisseurs retiendront surtout la perpétuelle révision à la hausse des anticipations de bénéfices par action des sociétés qui ont favorisé, vous le voyez, les marchés américains, représentés ici par l'indice S&P 500 en rouge, qui progresse sur l'année de près de 40%, aidé, il est vrai, par une appréciation du dollar contre euro de près de 10%. Les marchés européens, pour leur part, vous le voyez sur la courbe bleue, le MSCI Europe, ne sont pas en reste, puisque la progression est également importante, plus de 25% sur l'année. Dans ce contexte, les bourses mondiales ont ainsi pu rattraper non seulement les niveaux pré-Covid, mais ont toutes atteint de nouveaux sommets. Le Japon et les marchés émergents, que vous voyez sur les courbes grises et vertes, peinent à profiter pleinement de cette reprise, touchée par de nouvelles vagues de contamination et défavorisée, il faut bien le dire, par la politique zéro Covid menée par la Chine. Alors ici, la traditionnelle répartition du portefeuille actions à la fin de l'année dernière, vous le voyez, un portefeuille évalué à 3,7 milliards d'euros, majoritairement européen, 80% pour l'Europe, avec un quart de cette position gérée en direct par une équipe à la CARF, mais aussi une diversification internationale, vous le voyez, une position significative sur les actions américaines, mais plus récemment également une position plus minoritaire sur les valeurs japonaises, vous le voyez. On l'a déjà dit, mais cette diversification internationale, elle permet évidemment à la CARF d'aller chercher des dynamiques économiques intéressantes et parfois décorrélées de celles observées sur le vieux continent. Alors, ici, il s'agit de mettre en perspective finalement la performance qu'on a regardée précédemment avec le risque pris. Alors, le carré bleu représente l'indice, donc c'est, on va dire, le standard en termes de risque que vous voyez sur l'abscisse du graphique. À l'horizontale, vous voyez la volatilité qui est une mesure du risque. Et le rond rouge représente le portefeuille européen de la CARF, donc le plus gros portefeuille. Et vous le voyez, finalement, sur les 10 dernières années, la performance est supérieure à l'indice, mais surtout, le risque, c'est ce qu'on veut vous montrer sur cette diapositive, a été réduit d'environ 20% sur longue période. C'est pour ça que ça se regarde sur 10 ans. Et quand on parlait tout à l'heure du long terme, évidemment, ça prend tout son sens ici. Autrement dit, sur le long terme, la réduction du risque n'a pas eu d'effet négatif sur la performance. Vous l'observez sur ce graphique. Merci.